Bonjour à tous. Dimanche, dans nos 35 000 communes, vous étiez invités à vous rendre aux urnes pour les élections municipales. Eh bien, rebelote ce dimanche pour le second tour. Alors que pour la plupart d'entre vous, ces élections municipales sont synonymes de nouveaux maires, visages des communes et acteurs si importants du bien commun, mais pour nous, syndicalistes, c'est aussi l'arrivée de nouveaux employeurs. Je rappelle que près d'1 million d'agents œuvrent dans les communes et ils ne savent pas qui sera leur nouveau patron la semaine prochaine. Alors disons-le clairement, l'alternance est trop souvent une période de séisme RH. Pour les nombreux contractuels et vacataires, c'est le risque de la précarité. Pour les titulaires, c'est parfois la crainte de la mise au placard parce qu'on a servi l'équipe précédente. La CFTC, elle sera intransigeante. La compétence des agents doit primer sur les règlements de compte politiques. Car il faut bien comprendre une chose, les choix politiques d'un maire sont souvent en réalité des choix de ressources humaines. Prenons un exemple concret, le ramassage des déchets. Le maire il peut décider de le faire gérer en régie par des agents municipaux ou de déléguer à une entreprise privée. Je ne juge pas ici le modèle, bien évidemment, mais la conséquence. Ces simples signatures en bas d'un contrat va décider d'embauche, de non-renouvellement ou de reclassement parfois très douloureux. Gérer une ville, c'est décider du sort de ceux qui la font tourner. Ce pouvoir du maire, il est aussi économique. C'est le premier investisseur public. Rénover un centre-ville, construire des infrastructures, travailler à l'attractivité du territoire, c'est soutenir l'emploi local. Mais cet investissement, il doit être juste, notamment sur le logement. Il est urgent de remettre du logement social dans les zones d'emploi. C'est la seule façon de réduire les fractures territoriales. Le maire, c'est aussi le garant du lien social. Il doit faire face à une équation complexe. On exige de lui des économies pour diminuer la dépense publique et on l'exhorte à subventionner le tissu associatif. Je le redis, attention à la tentation de couper les subventions aux associations pour faire des économies. Là encore, les choix politiques du maire impactent l'emploi local. En effet, l'économie sociale et solidaire représente 10% de l'emploi en France. Le fragiliser, c'est fragiliser notre cohésion d'une part, mais surtout prendre le risque d'impacter négativement les chiffres du chômage. Enfin, et c'est le cœur du message CFTC, on ne fera pas de politique municipale ambitieuse sans les agents. On parle souvent de sécurité avec la police municipale, dont la généralisation montre des besoins accrus en formation. Mais parlons aussi des familles. Les communes ont la compétence de la petite enfance. La CFTC porte un projet de réel service public de la petite enfance, sur lesquels les maires pourront s'appuyer pour mieux répondre aux besoins de leurs habitants. Investir dans les crèches, c'est soutenir la natalité, c'est favoriser l'emploi des femmes et donc soutenir la croissance. Mais pour cela, il faut pouvoir recruter. Or, les maires peinent à trouver des candidats. Il est temps de mieux rémunérer les agents. La qualité du service public, ça a un prix. Loger les agents. Il n'est pas normal qu'un agent soit chassé de la ville, qu'il sert d'ailleurs à cause des prix de l'immobilier. Permettre aux agents de vivre près de leur travail, c'est du bon sens écologique, parce que moins de transport, et du bon sens social, parce que c'est un meilleur équilibre familial. Tout ceci va demander aux nouveaux maires, comme aux sortants, un esprit constructif. Ils devront comprendre que tenir leurs promesses électorales dépendra de leur capacité à convaincre et à remporter l'adhésion de leurs services. Ça passe évidemment par le dialogue social et les syndicats. La conduite du changement ne doit pas se faire aux dépens des agents. Des agents qui, au-delà de leur statut, sont animés par le bien commun et ne méritent pas le bashing qu'ils subissent bien trop souvent.